Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Marcoussis pour cette conférence de presse d'annonce de composition d'équipe pour le match Pays de Galles-France ce dimanche à Cardiff. La parole est à Fabien Galtier, entraîneur-sélectionneur du 15 de France. Bonjour à toutes et à tous. Voici la composition d'équipe de France qui va affronter le Pays de Galles dimanche à Cardiff à 15h10 au Millennium. Le Principality maintenant. 15 de départ. Première ligne. À gauche, Jean-Baptiste Gros. Au talonnage, Julien Marchand. À droite, Dorian Aldeguerri. En seconde ligne, Charles Olivon, associé à Michael Guillard. En troisième ligne, François Cross, Oscar Gégou, Anthony Gelonche. Charnière, demi-mêlée, capitaine, Antoine Dupont. À l'ouverture, Mathieu Jalibert. Au centre, Fabien Brobory. Je vais m'arrêter un petit peu, quelques instants sur Fabien Brobory. C'est sa première sélection. Donc, rendre d'abord hommage à ses éducateurs de l'école de rugby située dans le 65 Hautes-Pyrénées, l'entente de Luc et de Tournaille. Parler de son papa, qui était son premier éducateur à l'âge de 5 ans, et d'un éducateur qui était ensuite à Tarbes avec les Crabos U16, qui a bien accompagné, qui a été déterminant dans la progression de Fabien, c'est Patrick Bentaillot. Donc, un mot pour ces écoles de rugby et ces éducateurs qui donnent de leur temps et de leur passion pour nos jeunes joueurs. Fabien Brobory sera associé à Émilien Gailleton. À une aile, Louis Bielbarré. À l'autre aile, Théo Atisogbe. Et à l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Maxime Lamotte, Rodrigue Netti, Régis Montagne, Thibaut Flamand, Emmanuel Méafou, Lenny Nouchi, Baptiste Serin, Noah Néné. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur Noah Néné aussi, son parcours. Fabien Brobory, 20 ans. Noah Néné, 21 ans. Donc des jeunes joueurs qui rentrent dans le groupe France. Noah Néné qui a été formé dans un club, le RC Val de Bièvre. Et ce sont ses parents qui l'ont amené à l'âge de 12 ans à l'école de rugby. Et notamment, ensuite, un éducateur a compté beaucoup pour lui, c'est Édouard Normand. Voilà, donc rendre hommage aussi aux éducateurs de ce club qui ont su accompagner nos jeunes joueurs pour leur première cape. Ensuite, je vous affiche la composition d'équipe ainsi que les joueurs supplémentaires. Pour poser vos questions, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, vous présentez-vous et votre média. Bonjour, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a guidé votre choix, notamment de garder un pack inchangé? Il y a le retour de Thibaut Flamand dans le groupe, qui a souvent une place de titulaire dans cette équipe de France. Donc voilà, l'idée de conserver ce 8 de devant. La performance qui a été réalisée le week-end dernier face à l'Irlande. L'équilibre, la forme du moment. Bonjour Fabien, c'est Eric Chasseur pour RTL. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir Fabien Brobory? Quelles sont ses qualités qui lui permettent de bénéficier de cette première sélection? Et justement, comment il a réagi quand vous lui avez annoncé cette première sélection en bleu? Ben, la réaction de Fabien Brobory, lorsqu'on a annoncé la composition d'équipe hier après-midi, aux 42 joueurs, comme Noah Néné d'ailleurs, c'était d'abord avoir une pensée pour les joueurs qui se sont blessés, puisqu'on a eu 3 blessés au centre, pas pendant le match, et ce sont les séquelles du match. Donc d'abord Calvin Gourgue, légère entorse de la cheville, forfait.
puis Nicolas Deporter et Yoram Moefana, des tensions musculaires et des douleurs résiduelles au match. Donc on n'a pas voulu prendre de risques et on a préféré, ils ne se sont pas entraînés. Donc logiquement, puisque Fabien Bourari était avec nous depuis le rassemblement, qu'est-ce qui a amené qu'il soit sélectionné, ses performances d'abord avec les moins de 20 ans, depuis l'an dernier, puisqu'on a travaillé avec les moins de 20 ans. Il est venu travailler avec nous. Il devait partir en tournée aussi en Nouvelle-Zélande, mais il s'est blessé à une cheville, il n'a pas pu partir en Nouvelle-Zélande. Donc c'est maintenant, depuis plus d'un an, Fabien Bourari travaille avec le 15 de France, en tout cas, parmi les 42. Avec les moins de 20 ans aussi, on a pu le voir. Et les performances qu'il fait régulièrement en club. Donc un très jeune joueur, mais qui maintenant s'impose régulièrement tous les week-ends de par ses performances dans son club et rentre dans l'équipe de France. Nous, en aîné, c'est la même chose. Donc c'est un joueur qui était prêté à Dax, qui est venu travailler avec nous l'an dernier et qui a eu le temps de découvrir le 15 de France. Et là, c'est pareil, nous, en aîné, lorsqu'il a été annoncé finisseur, il s'est d'abord adressé aux joueurs blessés. Et ensuite, lui, c'est pareil, ses performances en club et le fait qu'il y ait des absents à ce poste-là. Et ensuite, bien sûr, le retour d'Emilien Gailleton, qui est avec nous maintenant depuis 4 ans, été 2023, qui a maintenant une bonne expérience, qui performe en club, qui est revenu de blessure et qui est en forme. Donc, ça nous fait une paire paloise au centre. On avait une paire bordelaise, on a une paire paloise. Voilà. Bonjour Fabien, Romain Bergogne à l'équipe. Justement sur Emilien, il n'a jamais trop caché sa frustration sur son temps de jeu depuis 4 ans, le fait d'avoir aussi été libéré souvent en semaine. Est-ce qu'il y a pour lui un côté un peu, chance à saisir, opportunité à saisir aussi ce week-end? Il les a toujours saisis. Emilien, il a quand même maintenant une belle expérience avec l'équipe de France. Il a rarement déçu, même je dirais jamais déçu. Il est toujours à la hauteur, il se prépare. C'est un compétiteur. Il affiche les ambitions et je trouve ça super pour l'émulation, pour le groupe et pour l'équipe de France. Et je pense qu'Emilien est prêt. Lorsque je l'ai rappelé semaine dernière, on a eu une discussion sur comment il se sentait, est-ce qu'il était prêt à d'abord revenir travailler avec nous suite à sa blessure. Il m'a dit qu'il se sentait en pleine forme, qu'il était très heureux, très en forme. Et il se retrouve avec le numéro 13 ce week-end. Donc c'est une forme de cohérence dans l'enchaînement des situations qui nous sont proposées et dans la composition d'équipe. Bonjour, Olivier Lucaso de l'agence France Presse. À part ces changements donc contraints, a priori, est-ce que ce match contre le Pays de Galles, qui est a priori la formation la plus faible du tournoi, n'aurait pas été l'occasion de, pas forcément l'expérience, mais de certains changements pour justement tester d'autres formules? On n'est jamais figé sur une organisation. Donc, il y a 3 changements, on va dire, sur blessure. Et puis, il y a 2 rotations, puisque sur les finisseurs, vous avez Maxime Lamotte qui rentre à la place de Peato Movaca. Maxime qui fait de très belles saisons avec son club de Bordeaux, qui a été bon avec nous au mois de novembre. Et le retour de Thibaut, pour les raisons que vous connaissiez, qui rentre en finisseur. Hugo Radou a fait un très bon match, hein, il n'y a rien à lui reprocher, tout comme Peato. Et donc là, dans ce cas, il y a une forme d'émulation aussi. Le groupe est ouvert et il n'est pas fermé. On a envie de voir des joueurs, parce qu'ils sont d'abord performants en club et qui créent l'émulation et la compétition en interne. Et performants, bien sûr, avec nous. Que ce soit Thibaut ou Maxime, jusqu'à présent, ils ont toujours été performants. Bonjour Fabien, Pierre Thévenet, RMC. Votre ancien adjoint, Laurent Labitte, a dit la semaine dernière que Thomas Ramos était pour lui le meilleur joueur du monde en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point il est important dans ce groupe? Est-ce que c'est lui le vrai patron de cette ligne de 3 quarts?
dans un sport collectif, en France, en fait, c'est super hein, je trouve que vous donniez comment dire, du bonheur, de la satisfaction, des satisfecits, des encouragements à nos joueurs. Je trouve ça très très bien. Je préfère ça que l'inverse. On sait que lorsqu'on joue en équipe de France, on est exposé à la fois aux louanges comme aux critiques. C'est l'ascenseur émotionnel, donc on s'y prépare. Les joueurs le savent aussi. Ils savent très bien que un jour, c'est les meilleurs joueurs du monde et le lendemain, voire même dans le même match, ils peuvent passer du statut de meilleur joueur du monde à l'inverse, quoi, au joueur le plus catastrophique du monde. Donc, on est un peu logé à cette enseigne. Donc, c'est vrai que c'est bien quand on est traité de la sorte, mais on se prépare aussi à d'autres traitements. C'est pas tellement ce qui nous intéresse finalement, je crois. Lorsqu'on parle entre nous, lorsqu'on prépare les matchs, on est plutôt focus sur jouer au rugby, essayer de bien se préparer et d'élever notre niveau de performance. Donc le focus pour le moment, c'était préparer l'Irlande, digérer l'Irlande et se tourner vers Cardiff. Cardiff, ou peut-être, là je crois que je peux vous annoncer que pour moi, le Millennium, donc le Principality, c'est peut-être le plus beau stade au monde, toit fermé, des chœurs gallois, une ambiance très très particulière où il n'y a pas de surhomme dans ce stade. Il y a surtout des équipes structurées, des équipes qui ont envie d'en découdre et où le groupe est plus fort que tous les individus. Parce qu'en face, on va avoir 80 000 Gallois qui vont pousser leur équipe et on ne doute pas de l'engagement des Gallois et de leur public dimanche. Bonjour Fabien, Pierre Robin pour Canal Plus Info Sport Plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre choix de titulariser Charles Olivon et Michael Guillard en deuxième ligne et pas de faire revenir Thibaut Flamand, l'associer avec Meafou, que l'on a pu voir tous les deux lors des dernières tournées ou tournois justement? Le dernier tournoi, c'était Mika Guillard qui débutait. Hein. C'était Mika Guillard qui débutait. Lorsqu'on a gagné le tournoi l'an dernier, c'était Mika Guillard en 5 et Mani qui finissait le match. Le dernier tournoi, c'était Mika Guillard avec Thibaut Flamand à gauche. Donc on est plutôt sur quelque chose de cohérent. Charles Olivon, ça fait depuis 2020 qu'il travaille avec nous. Il a été notre capitaine, plutôt en 7. Mais ça fait longtemps qu'on pense à lui en 4. Il peut jouer 8 aussi, bien sûr. Et en club, il joue à tous ces postes-là. Et il nous a donné satisfaction en 4 lors des sélections et des compositions d'équipe où on l'a mis à ce poste-là. Il a donné satisfaction à nouveau. Il mérite de rejouer associé à Mika Guillard. Enfin, les deux ont été performants. Mais c'est vrai que Thibaut a toujours été bon avec nous. Donc il revient après 15 jours d'absence puisqu'il était, pour des raisons personnelles, en dehors du groupe. Et Mani a confiance en ses capacités, à son potentiel. Et on attend de lui une belle rentrée au poste de numéro 5. Donc c'est une association 4-5-19-20, c'est-à-dire on a fait un 6-2 qui se ressemble globalement, sachant qu'après les joueurs ont des profils un peu différents, mais on a 2-4-5 prêts à suppléer 2 autres 4-5. Fabien, tu dois t'attendre à la question, donc je vais te la poser. Il y a une actualité extrasportive qui a rattrapé 2 de tes éléments durant la semaine. Antoine Dupont et Anthony Gelonge, pour ne pas les citer. Comment tu as géré cette situation? Est-ce que tu as senti tes joueurs éventuellement perturbés? Et comment tu les as accompagnés? Disons que depuis que je suis en équipe de France, sélectionneur, même avant, il y a toujours une actualité extrasportive. Donc il y a toujours autour de l'équipe de France des sujets liés à l'extrasportif. Donc nous, c'est vrai qu'en interne, c'est un sujet qui existe, on en a parlé, hein, ils en parlent entre eux, on en a parlé entre nous. Mais c'est extrasportif.
nous, on se concentre sur l'équipe de France et sur la performance de l'équipe de France. Donc, le focus, il est sur la performance de l'équipe de France et du sportif. Fabien, je reviens sur le poste de centre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, bon, quand on voit encore les changements aujourd'hui et l'aspect compétitif de la paire qui est associée aujourd'hui, c'est le poste où tu as le plus de densité aujourd'hui au niveau national? Oh là là, en tout cas, il y a une rotation importante liée surtout aux blessures. Je pense aussi à Pierre-Louis Barassi qui a performé avec nous l'an dernier et qui malheureusement est en phase de reprise. Je pense bien sûr à les 3 joueurs qui sont blessés. Et puis, on a de la matière, c'est vrai, on a de la matière. Mais bon, c'est après le match qu'on dit qu'on a de la matière. Avant le match, toujours, il faut qu'on joue, quoi. Il faut qu'on montre. J'ai une pensée aussi pour Gaël. Gaël qui a joué en équipe de France au poste de 12, au poste de 13, au poste d'ailier, qui pourrait très bien rentrer aussi dans l'émulation, en tout cas qui est présent dans notre esprit. En tout cas, nous, on cherche à développer les potentiels. Quand il y a tout le monde sur le pont, ben, ça crée de la compétition, de l'émulation. Et quand il y a des opportunités liées aux blessures, eh bien, on a envie que ces jeunes joueurs, ce sont des jeunes joueurs, prennent du plaisir et fassent briller le maillot, quoi. En parlant des centres, Fabien, j'avais une double question un peu paloise. Quelle est l'importance du fait que ces deux-là jouent ensemble toute l'année, à ce poste-là précis, premier et deuxième centre? Et que peux-tu nous dire du travail de la section paloise qui est de plus en plus présente dans la liste des 42 au fur et à mesure des mois? Bah déjà, le fait de jouer ensemble, régulièrement, de s'entraîner ensemble, ça crée, c'est sûr, une connaissance supérieure, supplémentaire, qui dans des moments réflexes, on va dire, que ce soit attaque ou défense, rajoute une forme de complicité et ça marche bien. On profite en fait de ça, que c'est l'association bordelaise la semaine dernière et l'association paloise, elle est plus forcée liée aux blessures, mais on profite de ça. Ensuite, c'est vrai que Sébastien Piccheroni et son staff travaillent très très bien et aujourd'hui, on retrouve 3 Palois sur le 15 de départ. C'est une récompense collective et individuelle. Donc, en tout cas, nous, ça permet aussi peut-être de parler des échanges que j'ai avec les managers. Sébastien Piccheroni, ce sont des échanges permanents, comme quasiment avec tous les managers qui ont des joueurs qui sont concernés par le groupe des 28, des 23 et des 42. Donc, je voudrais aussi remercier les managers pour l'écoute et l'ouverture qu'ils ont avec l'équipe de France. J'ai passé du temps là, cette semaine avec Yannick Bru à échanger sur l'état des centres, par exemple. Voilà, je pourrais citer, bien sûr, j'ai une discussion avec Hugo Mola après le match sur ses joueurs. Je pourrais citer beaucoup de managers avec qui je parle régulièrement. Pierre Mignoni, bien sûr, aussi. Enfin, tous les managers qui ont des joueurs qui sont concernés par le groupe Grégory Pata. On a parlé pas mal des Bayonnais, notamment de Tevita Tatafou. Voilà, pour le moment, je trouve que on avance bien ensemble. Voilà. Et je voudrais les remercier. C'est pas facile. Et ils reprennent la compétition après une semaine de vacances. Fabien, tu parlais tout à l'heure du Principality Stadium, l'ancien Millennium Stadium de Cardiff. Comment il était impressionnant. L'équipe du Pays de Galles est beaucoup moins impressionnante, elle, en ce moment. En tout cas, beaucoup moins impressionnante qu'au début de ton mandat. Ils avaient gagné, je crois, en 2021, si je ne dis pas de bêtises, le tournoi. Ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Quel risque, qu'est-ce que représente finalement cette équipe du Pays de Galles pour l'équipe de France? Quel est le plus gros risque pour l'équipe de France dimanche? Mais si je me mets à la place de Fabien Broboiry, de Noah Néné, quand j'ai découvert l'Ams Park de Cardiff, j'avais l'orage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'appelle plus l'Ams Park, mais c'est toujours le même lieu au cœur de la ville de Cardiff.
au cœur du pays gallois, au milieu des cœurs gallois, puisque lorsque vous arrivez au stade, vous êtes saisi par les chants gallois qui vont durer 2 heures. Ça ne s'interrompt pas. Ça commence dans le couloir lorsqu'on descend du bus jusque sur le terrain. Donc il y a quand même une dimension émotionnelle très très forte à vivre et à traverser. Donc il y a des joueurs d'expérience qui l'ont déjà vécu, puisque c'est la quatrième fois qu'on se déplace à Cardiff. Et puis d'autres qui vont le découvrir. Et c'est quand même très très particulier. Très très particulier. Et ça déjà, ça nivelle les valeurs. En tout cas, ça donne un supplément d'âme pour les joueurs gallois. Et ça peut surprendre les joueurs français. Ça peut les saisir. Donc il y a une préparation, essayer d'anticiper ce moment-là avec nos joueurs, même s'il y en a quelques-uns qui connaissent, ça a un impact très très fort. Lorsqu'on est joueur de rugby, je pense que ce sont aussi des moments particuliers dont tous les joueurs rêvent. Tous les joueurs aujourd'hui qui jouent au rugby rêvent de rentrer j'appelle le Lance Park bien sûr, mais dans ce stade de Cardiff qui est toit fermé ce week-end, qui est exceptionnel. Exceptionnel. Et ensuite, il faut jouer. Et la transition n'est pas toujours facile. Donc voilà les enjeux. Et ce qu'on apprend toujours, je crois, à ce jeu, c'est que respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire. Commencer par avoir toujours une pensée en tête, que l'adversaire ne nous laissera pas d'opportunité si on leur laisse la place. Quoi qu'il arrive, dans ces compétitions à ce niveau-là, si on laisse la place, alors on sera en difficulté. Quelles que soient les performances passées de l'adversaire. Le rugby est un sport de combat qui ensuite va impacter la performance. Donc, il y aura, et j'en suis sûr, une énorme intensité qui va être déversée par les Gallois dans ce début de match. Et si on laisse de la place, on sera en difficulté. Bonjour Fabien, Paul Taillon, la chaîne L'équipe. Dans tous les récents sondages, vous êtes perçu comme le sélectionneur le plus apprécié des Français, que ce soit du grand public ou même des fans, des amateurs de rugby. Comment vous expliquez cette popularité et est-ce qu'elle vous touche particulièrement? Ce qui me touche, c'est que l'équipe de France soit appréciée aussi fort. Voilà. J'aime l'histoire qu'on raconte depuis 2020. J'aime ce que représente l'équipe de France aujourd'hui auprès du plus grand nombre. J'aime la popularité de l'équipe de France. J'aime comment nos joueurs sont supportés. Je ressens le Stade de France jeudi dernier, un jeudi soir, plein comme neuf. Une attente, ça m'émeut parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc je trouve que je remercie les Français qui nous accompagnent et qui nous supportent. Dans les moments heureux, et on est là pour traverser avec eux des moments heureux, mais aussi dans les moments malheureux. On en a traversé. On est des êtres humains avec nos qualités et toutes nos imperfections. Mais en tout cas, j'aime l'histoire qu'on raconte avec les Français, avec les amateurs de rugby, et on a envie de continuer avec eux. Voilà. C'est bon ? Merci. Merci.